Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. J'ai découvert ceci et ma vie est méconnaissable. C'est si facile. Tu peux manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux obtenir et attirer tout ce que tu mérites. Il s'agit du pouvoir de l'esprit et le pouvoir de la pensée pour créer notre monde physique et notre monde matériel. Tu peux vraiment t'apercevoir qu'en fait, c'est super facile. Je peux créer tout ce que je veux. C'est vraiment si facile. Parce que si nous avons une croyance que ça va être difficile, alors ça le sera. Cela a tout à voir avec notre esprit et ce que nous croyons. Et donc si nous croyons une pensée, elle se manifeste. Fin de l'histoire. Si tu pensais toujours uniquement à tout ce que tu voulais, c'est tout ce que tu obtiendrais dans ta vie. L'esprit est comme un programme informatique. Pour beaucoup, il est sur un programme négatif parce qu'il a été programmé ainsi. Une des choses que l'esprit adore est la répétition. Si tu observes vraiment tes pensées, tu verras que ce sont les mêmes pensées, en boucle, jour après jour. L'esprit relance à peu près toujours la même chose car il aime la répétition. Et afin de reprogrammer ton esprit, il faut ajouter l'opposé de ces pensées négatives. Quand tu commences, tu as l'impression de te mentir et c'est normal. Et quand tu essayes d'installer la richesse, l'abondance, à chaque fois que tu les affirmes, tu ressens une tension, une contraction dans le corps. Car évidemment, elles ne sont pas encore intégrées dans ta vie. Et tu le sais. Mais après un moment, cela change. Je le sais parce que je l'ai fait moi-même. Tu commences vraiment à changer ça et tu n'as plus cette tension qui apparaît. Et tu commences à voir l'argent qui rentre de différentes manières. Où on peut te donner des choses que tu allais acheter et maintenant tu n'as plus à les acheter. La gratitude, elle change tout. Elle te sort du programme négatif et te fait te sentir bien. Mais ces pensées négatives, elles viennent des croyances du subconscient. Elles viennent essentiellement de notre enfance car nous avons été formatés, conditionnés. Nos parents nous ont dit quelque chose qui est resté, qui s'est imprimé. Et donc on intègre tout ça et nous avons toutes ces croyances. Et elles nous semblent tellement vraies, alors elles peuvent être difficiles à repérer. Mais si tu commences à écouter ce discours interne, je crois que, ou je pense que, et surtout, regarde les choses sur lesquelles tu as une opinion très ferme. Parce que là où nous avons une opinion très ferme, en dessous se cache une croyance. Toutes nos pensées viennent de l'ego. Et cette voix que tu entends, cette voix négative n'est qu'un programme. Le jugement, il faut s'en débarrasser. Celui qui juge, c'est l'ego. Celui qui a des pensées négatives, c'est l'ego. Et moi, j'avais tout ça. J'avais des doutes, de l'incertitude. J'avais le sentiment de ne pas être assez. J'avais des tonnes d'anxiété et de stress. La plus grosse croyance limitante que j'avais à dépasser était celle du manque, le manque d'argent. Et j'ai réussi à la dissoudre grâce à beaucoup de choses. J'ai expérimenté avec beaucoup de choses. Je me promenais dans la rue et je me répétais des affirmations. Je me disais, je respire l'abondance, je respire la prospérité. À chaque inspiration, j'attire l'abondance. Je suis abondance, je suis méritante, je suis digne d'amour. Et donc je me répétais toutes ces affirmations. Je les avais aussi affichées dans mon appartement, afin de pouvoir les voir et les lire tous les jours. Car rappelle-toi, l'esprit adore la répétition. À l'époque, j'étais très endettée. Je recevais des tonnes de courriers, de factures à payer. Et lorsque j'allais les chercher, je ressentais cette boule au ventre. Mon corps entier se crispait, et je savais que ce ressenti attirait un manque d'argent. Que je disais à l'univers que je n'avais pas assez, et donc que je n'attirerais pas à l'abondance. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à pratiquer la gratitude. Puis je mettais de la musique et je faisais le plus de choses possible jusqu'à ce que je me sente vraiment bien. Ensuite, je me répétais à moi-même, je suis abondante. Et lorsqu'aucune pensée ne venait s'y opposer, je savais que c'était le moment idéal d'ouvrir le courrier, pendant que je me sentais vraiment bien. Et là, je regardais chaque facture comme si c'était un chèque que je recevais. Je faisais « Oh, regarde tous les chèques que j'ai reçus aujourd'hui ! Un chèque de 160 €, un chèque de 2300 €. » Et je les additionnais. Mais je me disais « C'est pas suffisant. » Alors, je rajoutais même des zéros. Donc j'imaginais que je recevais 1600 € au lieu de 160. Que je recevais 23 000 € au lieu de 2300. Et j'ai aussi fait quelque chose d'assez radical. C'était un test. Et d'ailleurs, toutes ces choses que je faisais, c'était afin de pouvoir dire ce qui marchait, ce qui marcherait pour les gens. Et donc je me suis demandé comment est-ce que je peux me sentir bien avec l'argent. La façon dont je peux me sentir bien avec l'argent, c'est si j'en donne. J'avais un découvert de 100 €, alors j'ai retiré ces quelques billets de 20 et je me suis dit, voilà, je vais me promener dans la rue. Et l'univers va me montrer à qui je dois donner cet argent. Et c'était impressionnant. L'univers me montrait à qui le donnait. Ces enfants sont sortis d'un magasin, ils étaient déçus à compter leur petite monnaie.
Alors je leur ai donné un billet et ils sont partis en courant. Donc voilà, je me promenais dans la rue et je distribuais mes billets. Et tu sais quoi ? Ça c'était un vendredi et le lundi j'ai reçu 25 000 € d'un endroit duquel je n'aurais jamais pensé recevoir de l'argent. C'est comme pour attirer l'amour. Si dans ta journée tu étais à la recherche de tout ce dont tu aimes, j'aime ça à propos de cette personne, j'aime cette saison de l'année, j'adore l'été, j'aime cette voiture, je suis tellement reconnaissante de l'avoir, ou j'aime le fait qu'un jour je vais avoir une nouvelle voiture, j'aime mon lit, j'aime ce temps que je passe avec mes proches, et juste bien rechercher toutes les choses que tu aimes vraiment, et les accentuer tous les jours, parce que quand tu envoies tout cet amour dans l'univers, elle se multiplie et reviendra en abondance à toi. Il faut savoir ce à quoi l'on résiste persiste. Et donc je suis venue à comprendre que si nous résistons aux émotions négatives, nous les repoussons simplement à l'intérieur de soi. Nous les réprimerons, ils se déclencheront pour toutes les petites choses du quotidien. Si tu as réprimé de la colère, tu peux parier qu'il y aura un bon nombre de choses dans le monde qui vont déclencher cette colère qui a été réprimée en toi. Et donc j'ai compris de manière intuitive que si tu accueilles l'émotion négative, voilà, j'imaginais la prendre dans mes bras, la ramener près de moi. Ce qui est assez incroyable, c'est que cela s'intensifie quelques secondes, puis s'évapore. Car quelque chose que l'on veut repousser, que l'on ne veut pas ressentir, en fait on le repousse en soi, on le renforce, on le renfonce, ce qui fait des ravages sur le corps. Je ne voulais plus souffrir. Je cherchais la vérité car je voulais trouver un moyen de sortir de la souffrance. Et tu sais, j'ai une vie incroyable. Et quand je parle de la souffrance, je parle de la souffrance de l'esprit. Pas souffrir de ce qui se passe dans le monde, mais souffrir de ce discours interne constant. Tu n'aurais pas dû faire ceci. C'était bête, tu es bête. Je ne sais pas comment tu vas réussir à faire ce podcast. Toute souffrance naît de l'esprit. Plus tu lâches prise, plus tu agis sans effort, plus tu manifestes et attires tout ce dont tu as toujours rêvé. Car quand tu es constamment dans le contrôle, tu envoies comme message « je n'ai pas assez ». Tu dis « je n'ai pas ». Alors l'univers entend « je n'ai pas ». Quand tu es dans l'effort, c'est l'ego. Et tu te dis « voilà, je n'ai pas, je ne le mérite pas, il faut que je travaille plus dur ». Ou encore « il faut que ça se passe ainsi et pas autrement ». Mais si tu lâches prise, que tu cesses de forcer les choses, tout vient à soi. Parce qu'il n'y a pas de résistance qui bloque quoi que ce soit. Et donc on peut faire et obtenir toutes ces choses que l'on veut, tout en lâchant prise. Mais lâcher prise ne veut pas dire ne pas faire les choses. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'effort dans ce que tu fais. Donc tu fais toujours les choses, mais aisément. Car dès lors que tu as le ressenti de lutter, de forcer, c'est l'esprit, c'est l'ego qui est intervenu. Et là, ça ne coule plus. Pour les athlètes, par exemple, cet état de flow, où ils sont entièrement présents. L'esprit a été mis en arrière-plan. Et là, tu es au-delà de l'esprit. Et quand tu es au-delà de l'esprit, du mental, tout est possible. La première étape est d'emmener l'esprit vers une programmation positive. Et c'est si facile à faire. Juste avec une journée de gratitude, tu verras la différence dès le lendemain. Et quand tu as renforcé les pensées positives, parallèlement à ça, tu as affaibli les pensées négatives. Donc lorsque quelque chose se passe et que les pensées négatives reviennent, ils se démarquent davantage et sont plus visibles. On peut donc cesser de s'y identifier et s'en libérer complètement. La plus grande chose pour tout le monde dans sa vie est de devenir conscient de ses pensées, être conscient de ses pensées au quotidien et de les surveiller. Alors pense uniquement à ce que tu veux attirer, pense à ça et cela apparaîtra, cela viendra à toi.